Bonjour. Dans cette activité 2 du module 4, nous allons nous intéresser aux acteurs de l'évaluation, mais surtout aux acteurs de l'auto-évaluation. Dans cette activité, vous verrez que lorsque l'on s'auto-évalue, on n'est pas aussi seul que l'on voudrait bien le croire. Dans les intentions de mon intervention ici, ce sera de définir qui sont les acteurs et les destinataires d'une auto-évaluation. Donc, lorsque j'évalue ou que je m'auto-évalue, pour qui sont les destinataires qui vont recevoir les informations, quelle est l'origine des référentiels que l'on utilise, ça va s'éclairer dans un petit moment. Ça, ce sont les deux objectifs principaux par rapport à cette activité. Mais en dehors, j'aimerais quand même que l'on puisse se questionner sur la dimension éthique de certaines évaluations. Je crois qu'il est important de se rappeler à quoi on joue ou à quoi on demande à nos apprenants de jouer lorsque l'on leur demande de s'auto-évaluer. Et puis enfin, j'aimerais bien que l'on puisse concevoir la renormalisation, donc la manière de s'approprier une norme, la renormalisation et l'auto-évaluation comme étant des leviers pour devenir autonome dans son activité d'apprentissage ou sa vie en général. Cette activité 2 va être divisée en environ 7 moments principaux, même si on voit 10 numéros, mais environ 7 moments principaux, 4 vidéos et 3 activités qui vont vous être proposées et que je vous conseille de suivre dans l'ordre des numéros. Alors, comme introduction à cette activité, je reprends ici un schéma sur la communication, schéma qui est bien connu. On sait bien que quand il y a un message, il y a un destinateur, il y a un destinataire, il y a un contexte. Et puis, ces dimensions-là, on va les retrouver également dans l'activité d'auto-évaluation. L'acteur, c'est la personne qui va pratiquer l'évaluation. Souvent, dans une classe, c'est le professeur qui évalue l'apprentissage des élèves. Et en parallèle, on a un destinataire, c'est-à-dire la personne qui va recevoir l'information. Et en règle générale, c'est plutôt l'élève, l'apprenti, l'étudiant, qui va recevoir les informations que l'enseignant a produites. Et puis, on va utiliser un référentiel, c'est-à-dire, à ce moment de ta formation, qu'est-ce que tu devrais être capable de faire, de redire, de comprendre, ou quelles compétences tu devrais démontrer. Et puis ça, c'est le référentiel que l'on va utiliser. Donc, l'acteur enseignant va utiliser un référentiel pour comparer ce qu'il voit avec ce qui était attendu et va en faire un retour à l'étudiant. Là, on est dans un cas d'une classe avec une hétéro-évaluation, hétéro dans le sens quelqu'un évalue et quelqu'un d'autre est évalué. Dans le cas de l'auto-évaluation, on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'on a l'impression que l'acteur, c'est l'élève lui-même, et que le destinataire, c'est également l'élève lui-même. Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Alors, Frédéric Saucet et Lindé Halal ont travaillé sur un texte qui m'a beaucoup intéressé lors de mes études et de mon travail de doctorat, un texte dans lequel ils nous parlent de l'auto-évaluation socialisée, c'est-à-dire, lorsque je m'auto-évalue, je ne suis pas tout seul. Et comme je ne suis pas tout seul, il n'est pas toujours évident de se parler à soi-même tout en s'adressant à quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas là. Et pour permettre aux étudiants de mettre des mots sur cette auto-évaluation socialisée, dans l'article qui est cité ici, leur article de 2007, ils nous proposent toute une série de métaphores qui vont nous permettre de nous dire, finalement, lorsque je m'auto-évalue, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que je suis plutôt un agneau? Je vous montre exactement comme je suis et je verrai bien si je me fais croquer. Ou est-ce que je suis plutôt un renard? Je ruse, je vous montre pas tout à fait qui je suis parce que j'ai peur que vous trouviez que je ne suis pas suffisamment performant, suffisamment capable, je ne maîtrise pas suffisamment bien. Alors, comme première activité, vous la retrouverez bien sûr sur la page du MOOC, vous allez prendre cette liste, ici vous n'en voyez qu'une partie, elle est beaucoup plus grande que ça, prendre cette liste et vous dire, tiens, y a-t-il des moments où je me suis retrouvé à ruser au moment de devoir m'auto-évaluer? Bon travail.